Hello à tous, on se retrouve sur Soukocard. Salut. C'est Leroy et Salut. et toi. Allô. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo où on va parler un petit peu de Altered et ça va être des petites questions que je vais te poser. On va pouvoir un peu en débattre. Allez, ou c'est pas. parti. Tu penses quoi du système Altered? Moi j'aime beaucoup, on retrouve quand même pas mal de similitudes par rapport aux autres TCG, c'est sûr, mais moi j'aime beaucoup le système. Déjà, tu as 3 manas, tu pioches 2 cartes. Déjà, tu as des choses à faire, quoi. Tu as des choses à faire, c'est pas T1, tu fais quoi? Bah, je pose mon mana, fin de tour. Tu vois, il y a déjà d'entrée, les premiers tours, tu sais que ça va commencer à taper fort. Ensuite, j'aime le système d'avoir compagnon héros, parce qu'il faut contrôler des deux côtés, un peu comme Star Wars justement. Mais c'est encore plus poussé que Star Wars, parce que des fois Star Wars, tu t'en bats les couilles des vaisseaux. Tu vas taper la tour Voilà, et tu vas voilà. Alors que là, tu es vraiment obligé tout le temps de contrôler. Le fait de pas s'attaquer, etc., ça change, c'est un peu comme dans l'Arcana. Hein, finalement, tu vas récupérer des lores ou tu vas aller chercher tes expéditions. Donc pour moi, j'aime beaucoup le système. On retrouve vraiment le côté jeu de société et TCG. Et du coup, moi j'ai kiffé, j'ai tout de suite adhéré et j'avais vraiment peur parce que de base, j'aime pas trop les TCG qui n'ont pas de lore, etc. en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, typiquement, j'aime bien les jeux avec licence, Dragon Ball, One Piece, Star Wars. Tu peux t'attacher au personnage, aller jouer avec Goku, Ultra Instinct, tu vois, c'est un kiff. Et là, je me suis dit, merde, Altered, mais au final, il y a un lore. Il y a un lore, chaque personnage, il a son propre lore. D'ailleurs, tu peux scanner le QR code et aller découvrir l'histoire de ce personnage et du compagnon. Et finalement, c'est cool. C'est cool. Il y a tout un univers qu'ils ont déjà créé voilà, autour. c'est ça. Donc non, c'est vrai. Moi, c'est ce qui me faisait vraiment plus peur. Après, je me suis pas trop spoilé, comme je dit au départ. Je vais découvrir, je regarde pas les vidéos, je regarde pas les photos. Je découvre le jeu, voilà, directement, cash comme ça. Et au final, j'ai tout de suite adhéré. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un jeu, un TCG rafraîchissant, nouveau, et surtout avec un vrai lore, etc. Donc c'est cool. Qu'est-ce que tu penses de leur système avec plateforme unique pour revendre les cartes? Mais pour revendre ces cartes, vu que la propriété de la carte se fait via le QR code, en numérique, ouais. qu'est-ce que tu penses? Parce que la personne peut vendre sa carte, mais quand même garder, vendre son QR code, mais garder la carte en physique. Elle ne pourra plus jouer au tournoi, cependant, le tournoi officiel avec. Bien sûr. Et l'autre personne pourra la faire imprimer grâce au QR code qu'elle aura acheté. Qu'est-ce que tu penses de ce système, de cette fonction qui est quand même assez unique, ouais, assez unique, assez nouvelle, parce ouais. que ça mélange un petit peu, comme dans Cross the Edge où on a une partie, donc c'est vraiment un jeu qui est digital, Cross the Edge, mais là on a vraiment une partie où c'est digital avec des cartes physiques et la vraie valeur et l'authenticité de la carte se fait via le QR code. La quatrième facette pour moi, c'est en tant qu'investisseur, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis des NFT. Et ça aurait été incroyable. Maintenant, en tant que revendeur, ça nous fait un petit peu peur parce que forcément, il y aura beaucoup plus de cartes sur le marché, etc. Mais il y aura quand même un marché sur les cartes uniques qui sont short print forcément. Il y a tout ce qui est cartes foiler, communes, rares, uniques, qui sont pas forcément faciles à trouver. T'en as une tous les 2 displays à peu près en foiler unique par exemple. Est-ce qu'on peut expliquer juste une carte foiler? Foiler, c'est en fait pour foil. Enfin, dans tes boosters, t'as pas de foil, mais par contre, tu peux tu peux tout foiler tes cartes. Et après, grâce au QR code, ça te permet de recommander la carte que tu voulais. C'est ça, en foil. En foil, en brillante, quoi. Donc ça, je trouve, c'est pas mal en tant que revendeur, ça a de la valeur. Les cartes uniques ont de la valeur. Et tu peux revendre aussi les cartes numériques. Donc ça, c'est 3 points qui disent que en tant que revendeur, on a quand même un marché. Après, forcément, il y a le côté escroquerie, etc., qui peut arriver, voleur, etc. Mais au final, je me dis, ça revient strictement au même, parce que au final, quand un client il vient, je pose mon classeur sur la vitrine, il regarde les cartes, qui volent au final une carte dans le classeur ou qui prennent une photo du QR code, ça reste du vol. Donc au final, c'est du pari au même quand tu regardes. Sauf que là, tu peux aller prendre le côté numérique et aller le donner ou le vendre la propriété de ta carte en fait à quelqu'un d'autre. Après, en tant que collectionneur, il y a les uniques, il y a des foils, donc pour moi c'est tout bénef, je kiffe ça. J'ai envie de collectionner toutes les uniques,
faire tous les uniques en foil, etc. Donc il y a un côté quand même, il va falloir quand même aller looter des displays, des cases pour avoir tout ça, quoi. Donc en tant que collectionneur, c'est sympathique. Et en tant que joueur, eh ben, ça montre aussi que Altered a pensé aux joueurs et en produit pour les joueurs, parce qu'il montre qu'on n'est pas des vaches à lait, quoi. Parce que t'as ta carte, tu l'as eu une fois, c'est bon, tu peux aller la print pour avoir tes 3 exemplaires. Et du coup, bah, moi je suis quand même rassuré, j'avais un petit peu peur de tout ça, j'ai envie de m'intéresser à ça. Altered et vendre des cartes limitées, c'est notre domaine, c'est notre expertise aussi. Et je me dis qu'au final, ben, c'est cool. Vraiment, c'est bien pensé. Il y a encore des choses à modifier sur le site, etc. Mais on est en bêta, ça va arriver. Il y a la marketplace qui est prévue. On a un lien spécial boutique. Donc vraiment, tout est pensé pour tout le monde. Pour les joueurs, pour les revendeurs, etc. Il y aura le card market de Altered et fait par Altered. Donc au final, c'est comme je disais, expliqué. Ouais, il y a beaucoup plus de cartes. Mais quand tu regardes les uniques, c'est galère à voir. Et là, il n'y aura pas des cartes sur card market, des cartes sur eBay, des cartes sur Vinted, des cartes sur le Bon Coin. Ce sera tout. Toutes les cartes sont sur Altered ou sur les groupes Discord ou Facebook. Donc au final, tout sera regroupé et il y aura quand même une vraie offre et demande, quoi. Et je pense que pour qu'un TCG fonctionne, malheureusement, faut être clair, hein. Si tu regardes sur One Piece, sur Pokémon, sur Lorcana, ça fonctionne parce qu'il y a des cartes chères. Les gens, ils veulent looter les cartes chères. On veut tous la rareté, on veut tous qu'on peut pas avoir. Si au final tu fais comme malheureusement comme Seven Fallen, où t'as acheté, t'as déjà pas de booster, donc t'as pas plaisir d'ouvrir, mais tu avais tout en illimité, entre guillemets, et pas forcément de rareté, et ben les gens ne s'y intéressent pas en fait. Parce que faut pas oublier qu'il y a les joueurs, les collectionneurs et les revendeurs. Et les gars qui investissent, pas forcément que les pros d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait le tour, je crois que j'ai fait beaucoup de tour. Ouais. Que penses-tu du système de l'application qui permet de référencer ces cartes via le QR code, de les vendre ou les échanger? Moi je vais donner mon petit point de vue, parce que c'est un moment que tu parles. Moi je trouve que l'application c'est vraiment cool sur l'aspect communautaire, parce que toi tu as une carte que tu as référencée, que tu veux échanger ou vendre, et il y a un japonais, il a une carte que toi ça t'intéresse, bah, vous pouvez échanger, ouais. Et c'est communautaire. Et en plus c'est ergonomique, et le site est vraiment joli et bien fait, et c'est ce qui donne envie. Au final le site aurait été claqué au sol, ben, le jeu aurait peut-être limite floppé, mais là le site est tellement bien fait. Il y a des bugs, forcément, les communes ça boire, ça gueule pour un rien, non, mais c'est sûr, on est français, hein, dès qu'il y a un truc qui va pas, faut ronchonner. Mais du coup, tu vois, le site est bien fait, etc. Il y a des bugs, forcément, mais on est qu'au début, ils ont fait déjà un truc incroyable, parce qu'il faut penser à tout. Il n'y a pas seulement le jeu en lui-même, il faut penser aux personnages, il faut penser au lore, il faut penser au système de jeu, au système de cartes, la méta, les mécaniques, tout doit être pensé. C'est un travail colossal. Et le site internet, bah, peut-être qu'il est un petit peu en dessous, mais je trouve qu'il est très bien. Et il va s'améliorer avec le temps, comme un jeu évolutif qui gagne de l'XP, et on va gagner de l'XP avec lui, et je trouve que c'est bien en fait. Tu débloques petit à petit quand tu avances dans l'aventure, tu sais, comme RPG. Et je trouve que c'est bien en fait, au final, tu vois. Ça c'est bloqué, mais attends, dans 1 mois ou 2 mois, on va débloquer parce qu'il y a une nouvelle faction, ou parce que, tu vois ce que je veux dire, le jeu est avancé, etc. Il va grandir le jeu. Voilà, donc ça c'est cool, moi je trouve même ça cool, tu vois. Et que penses-tu de la possibilité de réimprimer des cartes? Comme j'ai dit tout à l'heure, le print on demand, c'est fait pour les joueurs. Et enfin, un TCG, en tant que revendeur, bah, pour moi c'est nul, forcément, je vais en vendre moins des cartes. Mais en tant que joueur, eh ben, c'est trop bien. On a besoin d'avoir 3 fois d'acheter 10 displays pour avoir 3 fois la même rare. Ça devient ridicule. C'est vrai que quand tu fais un TCG ou. Après, je te coupe, mais je te coupe, je te défonce, je t'ai déjà dit. Ah oui. Les informations que j'ai, elles sont encore à confirmer, parce qu'on est encore, comme tu disais, dans la bêta. Le jeu est sorti via Kickstarter, mais la sortie complète sera mi-septembre. On peut la réimprimer via QR code. Oui, mais il faut être propriétaire de ce QR code. Oui. C'est pas tu l'utilises à l'infini. Non, c'est par exemple si tu l'as eu une fois dans ton booster, tu as la carte physique, tu peux la demander à la réimprimer en foil ou autre. Mais par exemple, tu utilises 3 fois le même QR code pour l'imprimer, en tournoi, ça ne passera pas. Oui, c'est ça, oui. Il faudra 3 QR différents. Voilà. C'était juste la petite précision que je. Mais ça montre que voilà, il y aura du. C'est pas fait que pour les tryharders et les joueurs en tournoi, c'est fait aussi pour l'aspect casual et pas compétitif. Ouais. Enfin, il y aura les deux en fait. Oui, t'es pas obligé d'avoir le. Si ton QR code tu l'as vendu, bah, tu peux quand même conserver la carte. Tu fais du casu, enfin tu te fais des petites soirées avec des copains, bah,
t'en fous en fait d'avoir une carte valide tournoi. Tu veux juste avoir la carte pour pouvoir jouer. Après, je pense que les collectionneurs complets, il y en a certains peut-être qui vendront les QR codes et qui garderont juste le physique. Ceux qui voudront faire le complet sera physique plus le digital. On va voir comment ça évolue après. Moi j'aime beaucoup ce principe. Le système de jeu avec le mode conquête, on a un petit peu abordé tout à l'heure, où on doit aller avec notre héros donc, qui est d'un côté et le compagnon de l'autre, se déplacer le case par case en respectant l'élément sur lequel notre héros ou compagnon se situe. Donc parfois ça va être la nature, terre, enfin voilà, les éléments du jeu, qui ressemblent à certains jeux de société, comme tu mentionnais. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de comment ils l'ont mis en avant dans le jeu? Je pense que Ce système-là, tout à l'heure on parlait de la fonction du jeu, tu disais que c'était pas mal le mélange, mais vraiment ce système où pour gagner, c'est pas tu mets ton adversaire à 0 PV, comme 80% des TCG, mais là c'est tu rassembles ton compagnon et ton héros, en fait tu finis ta quête. Pour moi, ce jeu était créé pour un jeu de société de base. Je sais pas, j'ai pas suivi le projet depuis le départ. Pour moi, c'est un jeu de société qui s'est transformé en TCG. Et du coup, on a toutes les caractéristiques d'un TCG, mais aussi toutes les caractéristiques d'un jeu de société. Et c'est ça qui est cool en fait dans le jeu-là, c'est qu'il y a une vraie stratégie, une vraie tactique. Et c'est vraiment innovant dans le monde du TCG. Pourtant, on en a fait beaucoup, on a fait beaucoup de TCG. C'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas, c'est vraiment celui qui est le plus innovant. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que c'est un jeu auquel tu penses jouer beaucoup? Alors, beaucoup au début, c'est sûr. Oui. Après, à long terme, je sais pas. Après, c'est ça le truc, c'est que beaucoup au début, je vais donner juste un autre jeu. Star Wars, on pensait quand même qu'on allait plutôt bien y jouer. Lorcana aussi. Je pense que là, en une semaine, je joue plus à Altered qu'en un an à Star Wars. Enfin, en 6 mois à Star Wars. Star Wars, c'est cool, c'est fun, c'est bien. Mais pour moi, il manque un truc. Après, c'est mon avis perso. Comme Lorcana, c'est trop casu. Pour moi aussi. Et c'est pour ça que je me retrouve dans Altered. Après, il y aurait genre Lorcana, le même système en jeu. Bah, je kifferais de fou parce que j'adore Disney, j'adore les personnages, les cartes sont cool. Mais le jeu, j'aime moins parce que c'est pas assez stratégique pour moi après. Compétitif en tout cas actuellement. Ça va s'améliorer avec le temps forcément, mais c'est le but aussi. Hein. Oui. Encore une fois, Lorcana c'est fait pour tous les âges. Altered, c'est du 13 ans et plus Altered. Tu vois, c'est déjà plus sérieux, on le sait, de toute façon on le voit. On voit qu'il y a rien qu'avec les deux starters, on voit déjà ce qui va arriver. La stratégie et les cartes uniques vont souvent faire la différence, ou non d'ailleurs. Et il n'y aura pas vraiment de... La méta, il y aura forcément des factions meilleures que les autres forcément, mais il y aura les joueurs vont vraiment être primordiaux dans la méta et les vrais joueurs, les vrais gros joueurs, les joueurs intelligents vont se démarquer dans le deck building et dans la façon de jouer. Comme dans tout TCG, mais là encore plus, grâce aux cartes uniques. Je rejoins vraiment sur ce principe-là, ce que je disais tout à l'heure. Si tu poses la bonne carte au bon moment, mais au mauvais endroit, à la mauvaise expédition, tu pars en expédition compagnon au lieu de héros, bah, ça peut te coûter ta game quoi. Ouais, ça peut être cher. Du coup, il reste des questions ou pas? Bah, il en reste une. Allez, une petite dernière pour la route, c'est parti. Penses-tu qu'il pourra être dans ton top TCG 2024? Parce qu'on en a quand même découvert plusieurs. 2024 enfin 2024, disons 2024-2023. Ouais. Parce qu'il y en a eu pas mal là sur... On a eu Lorcana, Star Wars, Altered. Je sais pas s'il y en a eu d'autres. 3. Il n'y en a eu que 3 je pense. Hein. C'est déjà beaucoup, hein. Mais quand je dis dans ton top, dans ton top 2024, c'est pas par rapport aux sorties. Donc, il y a notamment par rapport aux sorties, mais par rapport au TCG. À ce jour, est-ce que genre Magic est encore dans ton top TCG ou ça va être Altered, Final Fantasy et Yu-Gi-Oh, tu vois? Bah, j'en sais rien, en vrai faut voir à long terme. Là actuellement, moi je dirais, mon top 1 actuellement c'est Final Fantasy. Final Fantasy TCG qui était incroyable. Top 2 One Piece, malheureusement j'ai arrêté parce qu'en anglais ça m'a saoulé. Alors que là, l'OP9 il y a le français qui arrive. Top 3 Altered actuellement, parce que c'est nouveau, on s'enflamme, etc. Peut-être que ça donne un premier ou peut-être que ça donne un dernier, j'en sais rien. Vraiment, ça va avoir avec le temps. Après, c'est Lorcana.
Et après c'est Star Wars. En tout cas bravo à Alter de Equinox et toute l'équipe de nous faire découvrir ce lore et ce jeu. Et aux Qui est vraiment, illustrateurs aussi. ouais, à tout le monde, toute l'équipe d'Equinox et d'Alter, toutes les personnes qui travaillent. En fait on se rend pas compte. C'est comme d'hab, c'est comme quand je parlais des gens, j'ai l'entreprise depuis X années, ah bah ouais ok. En fait, il y a, comme on dit tout le temps, on voit que la partie submergée de l'iceberg, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a en dessous, toutes les personnes qui travaillent pour ce jeu, et le mal qu'ils ont donné, et tout ce qui s'est passé avant. Et du coup, félicitations, voilà, c'est le dernier mot que j'ai à dire. Des bisous, à très vite, abonnez-vous, likez, tout ça.